C'est bon. Boker Tov à tout le monde. Aujourd'hui, 16 mars, Yom Shlishi, mardi, Gimel Nissan. Gimel Nissan, 16 mars. Aujourd'hui, le shiur, il va être sur la Gada de Pessah. Je pense que les derniers shiurim cette semaine, ça va être la Gada. Et je vous tiendrai au courant pour la semaine prochaine, est-ce qu'il y aura des shiurim ou pas, la semaine avant Pessah. Il faut que je fasse les courses pour Pessah un peu aussi. Sinon, on n'a rien à manger. OK. Donc, aujourd'hui, on va faire un shiur sur une autre partie de la Gada. Alors, je vais vous dire aussi, à ceux qui suivent le shiur le matin, ce privilège, je vous tiens au courant par rapport à la soirée de dimanche soir. Baruch Hashem, elle est fermée, il y a un beau flyer. Pardon, je vais vous montrer le flyer, il ne faut dire à personne. Magnifique flyer, une magnifique soirée, je vous montre en général. Après, on va le publier aujourd'hui ou demain, Mirza Hashem, avec tous les rabbanim. Ça va être une belle soirée d'études. Quitte moi, ce que je voulais dire, c'est pour mettre les lunettes, ça, je vais juste montrer. Ceux qui veulent, je ne fais pas de pub, mais ceux qui veulent sur ce chiot sponsoriser cette soirée, c'est-à-dire faire les Lunishmat, c'est une très très belle soirée d'études. Je le mets sur le flyer aujourd'hui pour payer le Zoom, le flyer, le design, tout ça. T'avoue les bracha, sinon il n'y aura pas de sponsor, c'est pas grave. C'est le bon Dieu qui va sponsoriser. Hein? Est-ce qu'il y a un Nishmat aujourd'hui? J'ai oublié. Non, non. Je ne sais pas si aujourd'hui. Ok, il est tard, on commence. Quelqu'un m'a demandé de faire une Nishmat aujourd'hui ou pas? Je n'en veux pas, j'ai oublié. Non, Serge, pas? Non, ok. On y va, on continue. Ok, donc prochaine partie de la Gada. Aujourd'hui, ça va être une partie très intéressante. Elle est plutôt tournée autour de l'histoire. Parce qu'il y a ça aussi dans la Gada. Il faut raconter des histoires toute la nuit du Seder. Donc on continue. Maaseh Berabi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon. J'aurais dit à quelqu'un de prendre la Gada, mais bon, c'est pas très compliqué. Shayu Mesubim Ibnei Brak. Après qu'on a fini les Manishtana, on a commencé à Vadi Maïnu le Pharaon Mitzraïm. Et après, on a dit Filu Kulanu Chachamim, Kulanu Vonim, Kulanu Zekenim, d'après une version. Kulanu Yodim et Torah, même si on est tous très intelligents, très érudits, etc. Mitzvah, Alenu Saper B'Tziat Mitzrayim, obligé de raconter Tziat Mitzrayim. Et la première histoire de la Gada, c'est celle-là. Rabbi Elazar, Rabbi Yoshua ben Chanina, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, Shayu Mesumim Ibnei Brak, ils étaient accoudés dans la ville de Bnei Brak. Vayu Mesaprim B'Tziat Mitzrayim Kol Oto Halayla, il a raconté l'histoire de Tziat Mitzrayim toute la nuit. Ad Shebaou Talmidehem, V'amrou lahem Raboteinu, Igi Azman Kirat Shema Shel Shacharit. C'est cas que les élèves sont arrivés le matin, ils ont dit Raboteinu, notre cher maître, il est temps de faire Kirat Shema du matin. Stop, arrêtez avec l'histoire de la Gada, arrêtez avec l'histoire de Tziat Mitzrayim. Il faut clôturer cette histoire. Et comme ça, l'histoire se finit. Et après, il y a la fameuse Mishnah de Rabbi Elazar ben Azaria avec l'histoire de Kol Yemei Chayecha Lelot. On a fait un shiur dessus quand on était en Parashat Shemot déjà, donc on ne va pas faire avec Rachamim et Benzoma. Top. Donc, c'est une histoire. Il y a un micro qui est ouvert, si on peut le fermer. Je l'ai fermé. Ça, c'est l'histoire. Il faut savoir que cette histoire de la Gada, elle n'a aucune source. Elle est nulle part, ni dans la Gemara, ni dans le Midrash. Sa seule source, c'est la Gada. C'est intéressant, ça. C'est très rare. Normalement, ce qui vient dans la Gada, ça vient en général. La prochaine Mishnah, d'ailleurs, avec Kol Yemei Chayecha Lelot, tout ça, c'est une Mishnah dans Psachim. Tout a des sources. Celle-là, elle n'existe pas, cette histoire. Que dans la Gada, elle existe. Ils étaient 5 tzadikim, à Bnei Brak, toute la nuit, et ils sont réveillés le matin, etc., etc. Voilà. Maintenant, cette histoire est très, très curieuse. Très, très curieuse, cette histoire, pour plein de raisons. Il y a beaucoup de farshim, il y en a chacun essaye de répondre à une des questions tout seul. Je vais essayer de donner un sens à tout ça, une réponse à toutes ces questions. Mais c'est une histoire très curieuse pour plusieurs raisons. Aleph, première raison. Qu'est-ce qu'ils font tous chez Rabbi Akiva? Il faut poser des questions d'enfants. Tu as ta femme, tu as tes enfants, reste chez toi. Depuis quand le Seder, on fait entre hommes? Vous allez me dire, ils étaient voisins dans le même quartier. Et après qu'ils ont fini le Seder, ils sont partis dans la même maison pour continuer les Midrashim. C'est pas vrai, ils habitaient même pas au même endroit. Rabbi Elazar, il habitait à Loud. Rabbi Yoshua, il habitait à Pki'in.
Rabbi Elazar ben Azariah, il habitait à Yavne, dans Chazal, tout ça. Rabbi Tarfon aussi, il habitait à Loud. Et Rabbi Akiva, il habitait à Bnei Brak. Nous, personne n'est parti à pied le soir du Pessah, je vous rassure. Qu'est-ce qu'ils font chez Rabbi Akiva? C'est bizarre. C'est pas Rosh Hashanah que tu veux me dire qu'ils sont partis à Ouman. Il y a un tirout ce mois. Là, c'est Pessah. Pessah, c'est Vigat Alvincha avec tes enfants. Ça, c'est la première question. Deuxième question, on verra, et ça c'est magnifique, quand on prend chacun de ces 5 Tanaïm, on verra que chacun, il a une raison très forte de ne pas être chez Rabbi Akiva ce soir. Et c'est compliqué. On y va. Rabbi Elazar, le premier, qui habitait à Loud, qu'est-ce qu'a dit la Gemara sur lui dans Souka? C'est magnifique. Tanoura banal, comme ça la Gemara raconte dans Souka. L'élève de Rabbi Elazar, il est parti le voir pour le régal. Il y a une mitzvah d'aller voir son Rav, Shalosh Regalim, quand il n'y a pas de Beth Amikdash, c'est juste après le destruction du temple. Là. Il est parti voir son maître, Baregel, pour lui dire Tev, sa mère. Amarlo, il lui a dit son maître, il aïe, Enchami Shovte Haregel. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas chez toi à la maison, en train de profiter avec ta femme et tes enfants. C'est Yom Tev, c'est Yom Tov. Shaya Rabbi Elazar Omer, Meshabeachani et Ta'atzlanim. On n'entend plus? On m'écrit qu'on m'entend plus. On m'entend, ouais? On m'entend. On m'entend. On m'entend. Disait Rabbi Elazar, je suis Meshabeach, je félicite les fainéants. Quels fainéants? Ceux qui ont la flemme de sortir de chez eux. Pendant la fête, j'adore les fainéants. Pourquoi? Parce que concrètement, la malade du fainéant, c'est qu'il passe la fête avec sa femme et ses enfants. La raison, ce n'est pas que sa femme et ses enfants, la raison, c'est qu'il est fainéant. Mais c'est très, très bien d'être fainéant pendant la fête. Mais ils ne sortent pas de chez eux pendant la fête. C'est beau quand même, ce qu'il dit Rabbi Elazar. Et qu'est-ce qu'il fait Rabbi Elazar? Le jour de Pessah, qu'est-ce qu'il fait? Pas seulement qu'il n'est pas assez, il va chez Rabbi Akiva. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Toi-même, tu as dit, mais Shabbat Hanita Atzlanim. Alors la Gemara là-bas, elle continue, elle dit, il y a une mitzvah d'aller voir son maître. La Gemara elle dit là-bas, c'est seulement que tu peux retourner, c'est juste à côté, tu peux aller faire aller-retour. Regardez la Gemara là-bas. Mais le principe, c'est que Pessah, Yom Tov, on reste à la maison. Il n'y a rien à faire chez Rabbi Akiva, à Bnei Brak. Ça, c'est Rabbi Elazar. Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, excusez-moi, Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, les deux autres, ils n'ont rien à faire chez Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce qu'ils sont les maîtres de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'était l'élève de Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Et le maître ne va pas chez l'élève, c'est l'élève qui va chez le maître. À part ça, qu'il y a un problème à la rigue de s'accouder devant son maître. Il y en a qui disent c'est pour ça que c'était à Bnei Brak. Parce que quand tu es le rave de la ville, malgré que ton maître il est chez toi, tu peux quand même t'accouder. Bref, c'est compliqué cette histoire. Qu'est-ce que les maîtres font chez l'élève? Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, ce sont les maîtres de Rabbi Akiva. Ils n'ont rien à faire chez leur élève. Rabbi Elazar ben Azariah, comment il s'appelle? C'est le Nassi du Sanhédrin. Ce n'est pas l'élève de Rabbi Akiva, c'est le Nassi du Sanhédrin. Qu'est-ce que le Nassi du Sanhédrin? Il fait chez Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il n'était pas Nassi. D'accord? Pour des raisons techniques, mais il n'était pas Nassi. Deux d'entre eux sont les maîtres de Rabbi Akiva. Un, c'est un Nassi. Un, il a dit, Bichlal, tu ne veux pas sortir Shabbat de la maison. Et Rabbi Tarfon, le quatrième, dit la Gemara, très intéressant, d'après une version de la Gemara, ce n'est pas dans la Gemara telle qu'on a nous, ce n'est pas toujours cette version, c'est comme ça le Rambam il est Gorès. Rabbi Tarfon, dans Maseret Psachim, lui il tient qu'on ne fait pas 4 verres de vin, on fait 5 verres de vin. Le Hallel de la fin, le Hallel Agadol, il faut le faire avec un 5e verre, Kos Ramishi. C'est un débat passionnant, peut-être on le verra sur Kos Ramishi, est-ce qu'il faut un 5e verre ou pas, parce qu'il y a 5 lachon chez les Géoula. En tout cas, d'après Rabbi Tarfon, il y a un 5e verre. Donc, Rabbi Tarfon, toi, tu as un 5e verre. Qu'est-ce que tu fais chez Rabbi Akiva? Lui boit 4 verres, pas 5. Alachiquement, son céder n'est pas bon. Donc, vous voyez que ce groupe de 4 n'ont rien à faire chez Rabbi Akiva ce soir à Bnei Brak. Rien, strictement rien. Chacun pour ses raisons. Ça me fait rire par rapport à Rabbi Tarfon. J'ai toujours posé la question. Il y a souvent comme ça des marloquettes entre des Rishonim ou des Tanaïm qui sont petits-fils un de l'autre, ou fils un de l'autre, ou élèves. Comment ça marche? Par exemple, sur les tefilines. Rashi, il a les tefilines de Rashi, Rabbi Noutam, il a les tefilines de Rabbi Noutam. Allez, Rashi, comme grand-père, il a dû offrir les tefilines à son petit-fils.
Donc, qu'est-ce qu'il a mis à la bar mitzvah, son petit-fils, Rabbeinu Tam? Stam, des fois, on oublie que c'est des enfants, des petits-enfants. Même sur Haroset, on a vu ça. Rabbeinu Tam et comment ça s'appelle, et Rashbam, je pense, pensent que le Haroset, qu'on ne trempe pas dans le Haroset comme ils pensent leur grand-père Rashi. Donc, je me dis, si c'était Seder tous ensemble, où on trempe, parce que le grand-père, il pense qu'on trempe là, le petit-fils. En fin de compte, c'est des personnes qui avaient des... Et des fois, ils n'étaient pas d'accord entre père et grand-père. Comment on fait pour le Seder? Et là, c'est un élève, là, c'est Rabbi Tarfon, c'était l'ami de Rabbi Akiva. Ils ne sont pas d'accord sur la manière qu'on fait le Seder. Comment ils se débrouillent, les gars? Comment ils se débrouillent? Un, il dit 5 vers, un, il dit 4 vers. Donc, cette Mishnah est très, très difficile à comprendre. Il y en a qui vont jusqu'à dire, Rabotai, oh là là, il est déjà écart, c'est pas possible. Il y en a qui vont jusqu'à dire que Beoto Alaï, là, c'est pas Pessar, c'est tellement dur, ces questions, et d'autres questions, qu'il n'y a pas marqué que c'était Pessar, qu'ils étaient tous ensemble. Pas marqué. Il y a marqué Beoto Alaï, là, cette nuit-là, OK. Ils sont partis un dimanche prochain, il y a une soirée, ils ont fait une soirée entre eux. Et c'est pas Mashma, d'abord dans la Gada, il y a marqué Beoto Alaï, là. Clairement, c'était Pessah. On va dire que c'était Pessah. Alors, juste une petite réponse du Chida, et après, je vais dire ma réponse. Okay, c'est très, très intéressant. Le Chida, dans son livre Talele Oroth, lui veut dire comme ça, c'est très mignon. Il dit qu'il y a 1000 raisons à chacun d'entre nous de ne pas raconter les Sipur Yetziat Mitzrayim. Chacun, il peut se dire, moi, je ne suis pas comme eux, moi, c'est différent. Chacun, il peut se dire, moi, je suis... Et moi, ce n'est pas nos guéalis, ça ne me regarde pas. Et dit le Chida, les 5 personnages ici, c'est eux qui ont le plus au monde de raisons de ne pas raconter Yetziat Mitzrayim. Pourquoi? Il dit comme ça. Rabbi Tarfon et Rabbi Elazar ben Azaria, c'était des Kohanim. Vous savez que les Shevet Lévi à Mitzrayim n'étaient pas dans les Shiaboud. Ils n'ont pas travaillé par haut. Donc, ils peuvent se dire, moi, comment je mange du maror? Mes grands-parents en Mitzrayim, ils n'ont même pas mangé, ils n'ont pas travaillé dur. Shevet Lévi, il était dispensé donc, je ne raconte pas Yetziat Mitzrayim. Dit le Chida, c'est pour ça qu'il a marqué Rabbi Tarfon, Rabbi Elazar, même les Kohanim, qui n'étaient pas dans les Shiaboud de Mitzrayim, eux, ils racontent Yetziat Mitzrayim. Akiva, Ben Gerim, c'était un fils de guerre. Il dit, mes parents n'étaient pas en Mitzrayim. Rabbi Yeshua ben Hanina, c'était un pauvre. Il dit, moi, je suis pauvre. Comment tu veux que je raconte maintenant? Je mange de la matzah et je fais semblant que je suis riche. Je suis pauvre. Mais qu'est-ce dit le Chida? Tous ces 5-là, ce sont des personnages que malgré qu'ils ont les raisons historiques, mentales, psychologiques et de ne pas faire Yetziat Mitzrayim, il y a marqué Maaseh She'asu. C'est ça le chidouche de cette histoire. C'est un bon chidouche du Chida. Moi, je vais avancer sur une réponse qui répondra à toutes les questions parce que ça ne répond pas. Qu'est-ce qu'un fait chez les autres? Chacun peut faire chez lui. Ça répond aussi à cette question. Pas obligé d'être ensemble. OK? Et là, j'y vais. Il me reste 14 minutes. C'est un crime contre le chiot, mais c'est comme ça. Alors, je pense qu'il y a une grande leçon chidouchi de cette histoire de Yetziat Mitzrayim et les 5. Mais mettre une très, très belle leçon qui découle de la halakha. Rappelez-vous cette halakha qu'on a ramenée, qui est une des halakhot la plus importante du Maguid. Et le Maguid, c'est le chose la plus importante du Seder, parce qu'il y a marqué Vegat al-Bitra, il faut raconter l'histoire à nos enfants. Quelle est la halakha du Maguid? Quelle est l'ADN de la Haggadah? Donc la Mishnah, elle dit dans Psachim, je rappelle cette Mishnah, Mosgim lo kos sheni, on fait le deuxième kos pour commencer la Haggadah, on fait Manishtana, et dit la Mishnah, Matril bignut ou Mesayem beshvach. On l'a ramené déjà. C'est important de ne pas oublier ça. Matril bignut ou Mesayem beshvach, comme ça le Rambam il est posek aussi. C'est-à-dire que la tril bignut ou Mesayem beshvach de Rambam, dans les Chot Chametz ou Matzah, Perek Zayin, c'est-à-dire que la tril. Tout le Seder. Alors, dans la Gemara même, il y a 2 passages les plus importants de la Haggadah qui prouvent cette idée, c'est-à-dire commencer par le gnut, commencer par le mauvais, par le gnut, par le dégoûtant. C'est ça, gnut en vérité. Pour finir par le bien. C'est pour ça qu'on commence par nous étions serviteurs, nous sommes sortis, nous étions idolâtres, nous sommes sortis. Mais les Sfarim et les Poskim, ils disent qu'en vérité, il faut retrouver cette histoire-là, pas seulement dans les 2 passages importants de la Haggadah, partout. Et bien, on le retrouve partout, cette idée. C'est très intéressant. Par exemple, tous les générations veulent nous tuer. On va Kadosh Baruch Hu Matzeinu Miyadam, Mesayem Beshvach. Et l'Achmania. Achata Avdin, cette année nous sommes serviteurs. Et Shana Abba, on peut retrouver cette histoire de Gnut, Shvach dans chaque passage de la Haggadah. Pas seulement dans ce que, halachiquement, les 2 passages essentiels de la Haggadah. Partout, on a une mitzvah de retrouver ce Gnut. Pourquoi? Parce qu'on a dit le Maral de Prague. Pour ressentir le Seder, il faut que ça vienne d'un endroit sombre, d'un stress, d'un mourgache, de quelque chose qui ne va pas, qui s'éclaircit en lumière. On commence par le Rocher et on trouve dans le Rocher le Shvach. S'il n'y a pas cette Havaya Rikshit, cette expérience sentimentale de commencer Bignut,
commencer dans l'obscurité, on ne peut pas comprendre bien le shvar. C'est très, très important, moi je pense, dans le Maharal, pour passer du mourgash au mouskal. Si c'était une soirée que il a fait un miracle, je suis très riche et j'ai gagné au loto. C'est-à-dire, sans le loto, je ne meurs pas de faim. J'avais une situation. Maintenant, j'ai une belle situation. Mais quand tu es mamache par terre, dans la rue, tu n'as pas quoi manger, et là, tu gagnes au loto. Là, c'est mamache mourgash, mouskal. Là, c'est vraiment une chavaya. Et je pense que pas seulement historiquement, c'est important cette idée, et c'est là que je veux dire avec cette histoire, même chinouriquement. Le chinour, très important d'être méchaner, d'éduquer nos enfants, tout notre entourage, que dans le gnout, dans ce qui a l'air complètement gnout, noir, obscur, sans aucune espérance, il y a le shvar. Et ça, il faut le retrouver dans chaque chose dans le Seder. C'est vraiment la plus belle leçon du Seder. Et je pense, Rabotai, que cette histoire de Gnout et Shvar, elle est de manière extraordinaire dans l'histoire de Rabbi Akiva et ses 4 amis. Et vous savez ce qu'ils sont venus faire chez Rabbi Akiva? Retrouver cette notion dans leur vie à eux de Gnout et de Shvar. C'est Rabbi Akiva qui est le symbole lui-même que dans le Gnout, il y a le Shvar. Pourquoi Rabbi Akiva est le symbole? Et beaucoup de Farshim ramènent cette fameuse Gemara de Rabbi Akiva. Dans Makot. Une partie de ce groupe, ils étaient en train de marcher avec Rabbi Akiva juste après la destruction du temple. Mais Al-Khim Bader, Olim, les Yerushalayim, ils arrivent à Yerushalayim. Kevan, Shehigiou la Ratzofim, ils arrivent à Ratzofim. Car ou Bigdem, ils ont déchiré leurs habits. Kevan, Shehigiou la Rabaï, Draou Shual, Shiatzai Bet Kodesh HaKodashim. Ils ont vu un renard qui marche dans l'endroit, il y a Kodesh HaKodashim. Ils trilou bochin, ils ont commencé à pleurer. Rabbi Akiva, metzachek. Rabbi Akiva, il rigole. Eux, ils pleurent. Rabbi Akiva, il rigole. Amroulo, miptema, ta metzachek. Qu'est-ce que tu rigoles, Rabbi Akiva? Amarlei, miptema, ta bochin. Pourquoi vous pleurez? Il demande Rabbi Akiva. Ils lui ont répondu, Makom, shekatou, bovazar, akarov yumat. Un endroit où il y a marqué dans le passouk, celui qui est étranger, qui met les pieds dans le temple, il doit mourir, il faut être kadosh, il faut être kohen, il faut être kohen gadol. Et là, il y a des renards qui marchent là-bas. Mais l'onifke, on ne pleure pas. Ça, c'est la raison que moi, je rigole. Pourquoi? Et il a ramené il y a 2 prophéties. Une prophétie qui dit que le temple va être détruit, une prophétie qui dit que le temple va être construit, à partir du moment que la première prophétie a été réalisée. Donc, je sais que la Géoula, elle arrive. Dans la destruction, je vois déjà l'aube de la reconstruction. Est-ce que vous sentez comme moi le matril bignout ou Messayem Beshvar? Parce que vous voyez que dans le gnout, dans le shualim, il roubo, dans des renards qui marchent dans le temple, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le shvar, il est metzachek, il voit l'espérance, il voit la geoula. Rabbi Akiva, il reste un symbole extraordinaire de cette notion du seder, du magid, mais tril bignout, pas seulement il commence par le gnout et finit par le shvar. Dans le gnout, il voit le shvar. Et ces 4 personnages-là, vous allez voir comment c'est magnifique, ils viennent le soir du seder, qui a une mitzvah de voir dans le gnout le shvar, ils viennent chez Rabbi Akiva. C'est lui qui donne ce shiur. C'est lui qui est le symbole du gnout qui est shvar. Et je pense, Rabotai, ça c'est dit, que si on regarde les 4 maîtres et amis de Rabbi Akiva, ces 4-là, dans leur vie à eux, on peut trouver chez chacun d'eux cette notion de matril bignout ou beshvar. En fin de compte, dans leur philosophie, dans leur manière d'être ou dans leur vécu, il y avait dans leur vie un gnout qui, en vérité, au fond, était un shvar. Et quand ces 5 qui sont ensemble, Rabotai, juste après qu'on dit Avadi, Maïnou, le pharaon, Mitzrayim, on commence le gnout. On raconte cette histoire pour nous dire maintenant, on commence à raconter le gnout. Regardez ces 5 personnages-là, Rabbi Akiva en tête, et les 4 autres, comment dans leur vie, il y avait cette notion de gnout qui était en vérité shvar. Rabbi Elazar ben Urkenus. Qui était Rabbi Elazar ben Urkenus? Quelle est son histoire? Tout le monde connaît un peu ces histoires, on a appris ça en tant qu'enfant, mais c'est tellement beau quand ils sont tous ensemble, ça fait un panier de shvar qui est gnout. Chacun à sa manière, des fois c'est dans le vécu, des fois c'est dans la philosophie. Rabbi Elazar ben Urkenus, son père était Urkenus, son père ne voulait pas qu'il devienne Rabbi Elazar. Rabbi Elazar ben Urkenus. Et la voix de Rabbi Natan, il raconte, il n'y a pas beaucoup de temps, je voulais le lire avec vous, mais ce n'est pas grave, jusqu'à l'âge de 20 ans, jusqu'à l'âge de 20 ans, il travaillait chez son père dans le champ, son père ne voulait pas qu'il aille étudier la Torah, il a commencé à avoir soif d'étudier,
Ben Esrim Shtaim Shana, il a dit le Chazal, V'lo Torah. Son père était très, très riche et il avait beaucoup de gens qui travaillaient pour lui. Et il a vu que son fils, il était plus motivé, il voulait étudier la Torah. Il lui dit non, tu n'étudies pas la Torah, tu travailles le champ, je vais vite parce que c'est Rabbi Lazman. Et il s'est sauvé, Barach, il s'est sauvé, Rabbi Elazar ben Onkenos. Il est parti étudier la Torah chez Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et il est arrivé, il a pleuré chez Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il a dit pourquoi tu pleures? Il a dit Retoni l'ilmot Torah, un peu comme Rabbi Akiva. Je veux étudier la Torah. Amarlo, tu as étudié une fois? Il dit non. Tu sais lire? Non. Matril Bignout, on ne peut pas mieux faire que ça, plus que ça. Une ignorance totale. Tom, il a dit, est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Il a dit, sais-tu? Mais l'histoire, elle est qu'il a commencé à étudier jour et nuit, jusqu'à qu'ils se sont rendus compte qu'il ne mange pas. Pendant 8 jours, il n'a pas mangé, il mangeait de la terre et des cailloux. Il y avait une odeur tellement forte de sa bouche qu'ils sont partis vérifier dans son hôtel. Ils ont compris que c'était quelqu'un qui ne mangeait plus. Ils ont dit, Ashrecha, cette bouche-là qui a une mauvaise odeur à cause qu'il ne mange pas, elle va sortir d'Ivry Torah dans le monde entier. Oh, Kenous, le père, qui a perdu, il a entendu que son fils, il est parti à côté de Rabbi Yochanan. Il a dit, je vais aller lui annoncer, c'est quoi Gnout? Je vais lui annoncer que je lui déshérite, il va être déshérité de tout mon héritage. Il est arrivé là-bas, il y avait une grande kinous, il est arrivé chez Rabbi Yochanan ben Zakkai, il voulait lui parler. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit à Rabbi Eliezer, il ne savait pas que c'était son fils, son kinous. Il ne savait pas que c'était son fils. Il a dit, fais un Dvar Torah. Et Rabbi Eliezer, il a fait un Dvar Torah incroyable. Rabbi Yochanan l'a embrassé. Et il a dit à Okenus, Ashrecha, que c'est sorti de toi, Rabbi Eliezer, comme ça. Il dit, ah bon, c'est mon fils. Il était tellement heureux, il a dit, Ashra, moi je suis un homme heureux que ce fils est sorti de moi. Et il lui a donné Kamouvan tout ce qu'il faut, vechule. Donc l'histoire de Elazar ben Onkenos, qui ressemble un petit peu à celle de Rabbi Akiva, c'est aussi Matril Bignout, Mesayem Beshvar. Tu commences jusqu'à 22 ans, tu as un père qui ne veut pas que tu étudies, tout est Gnout, en fin de compte, à l'intérieur se cache-toi, se cache un Shvar. Ça, c'est le magnifique leçon de Matril Bignout, chez Rabbi Elazar ben Onkenos. Rabbi Shua bar Chanina, il y a 5 minutes. Alors, il a la même histoire, pas la même idée de Matril Bignout, mais philosophiquement parlant. C'était un homme, Dieu nous en préserve, qui était pauvre, immensément pauvre, comme il dit le Chida, et surtout moche. Mechoar, un des hommes les plus moches du Talmud. Il n'y a pas quelqu'un qui est tellement moche dans le Talmud. Mamage. Adkedekar, que la fille du Keïsar, elle l'a vu une fois comme ça, la Gemara raconte, elle dit, t'es un maître, toi? Comment un maître peut être tellement moche? Si on dit ça à quelqu'un, c'est vraiment choquant. Comment tu peux être tellement moche, un maître d'Israël? Chokhmat d'Israël. Regardez le dialogue entre Rabbi Hanina et la fille du roi, la fille du Keïsar. Il lui dit, Amar, ton père, c'est le Keïsar. Où il met son vin? Il met dans des ustensiles en or ou dans des vieux ustensiles? Il dit, dans les vieux ustensiles, du bois. Il dit, mais le en or, vous êtes des gens importants. Le vin qui coûte tellement cher, il faut qu'il soit dans une belle cruche d'or, une belle cruche d'argent. Elle est partie, elle a dit à son père. Son père, il a mis. Un grand chacham aussi, son père. Et bien sûr, tout le vin a tourné, et tout a tourné. Et il s'est énervé. Qui t'a dit de faire ça? Il a dit, Rapranina. Il a appelé, il dit, comment tu as dit ce conseil à ma fille? Tu m'as fait, il a tourné, il est devenu du vinaigre, le vin. Il dit, j'ai dit à ta fille de faire ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit que de la chorma, elle doit être forcément dans un cli qui est beau. Elle me dit que tout ce qui est beau, tout ce qui est cher, doit être dans une enveloppe qui est belle. Alors, je te dis la même chose. Amarle, la fille la fille du roi a dit, j'ai compris ton message. Mais dis-moi, si tu serais beau quand même, tu ne serais pas un sage, c'est pas mieux quand même d'avoir une belle enveloppe avec une belle Torah? Il lui a répondu cette phrase incroyable de Matril, que dans le Gnout, il dit, Iloaya, s'ils n'étaient pas Mechoar, ils n'avaient pas la même Torah que moi. Si la vie serait très facile pour ces gens-là, qui seront beaux, intelligents et riches, il n'y aurait jamais eu ce shvar. C'est parce que je suis moche, parce que mes conditions sont complètement défavorisées, que comme ça, il disait, que ma Torah est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on voit que dans le Gnout, il y a le shvar, il y a le yain, le plus bon des vins se trouve dans le Gnout. Incroyable, quelle philosophie. Il me reste 3 minutes, il reste 2 d'entre eux. Et après, je finis, moi, je vais aller vite. Rabbi Tarfon qui nous a fait un chiour incroyable dans Kibbutz Dorim, on a ramené Rabbi Tarfon. Tous les matins, il allait dans le lit de sa mère, il se mettait en 4. C'était le Gdolador. C'était le plus grand des rabbis. Il avait 10 000 talmidim qui pouvaient le servir. Il se mettait à 4 pattes et pour que sa mère descende et marche sur lui pour qu'elle sorte pour faire Kibbutz Dorim. Il a mis ses mains sous les pieds de sa mère
quand les chaussures est déchirées. Ces élèves disaient, mais Rabbeinu, laisse-nous faire. C'est quoi sa réponse? Il n'y a pas un plus grand gnout qui un plus grand shvar. C'est mégouné, c'est moche de se mettre à quatre pattes et de s'humilier. Mais quel shvar incroyable dans ce gnout-là. Quel shvar incroyable des fois dans Dafka de savoir se rabaisser et se mettre à la terre pour sortir cette mitzvah incroyable de shvar. Quelle leçon incroyable philosophique pour le Seder. Et enfin, le dernier, Rabotai. Rabbi Elazar ben Azaria, après je vais répondre à la question de la Mishnah. Rabbi ben Azaria dans Brachot, magnifique. Nitmana, il est devenu le Nassir, rappelez-vous, à l'âge de 17 ans, 18 ans. Et la première takana qu'il a fait par rapport à Rabbi Gamliel, il a dit cette phrase Kol mi she'en tocho kebaro lo nichnas bet hamidrash. Rabbi Gamliel, il a dit tout celui que l'intérieur n'est pas cohérent avec l'extérieur ne rentre pas dans le bet hamidrash. Je veux que des élèves intègres, pas de gnout du tout. Il est venu Rabbi Elazar ben Azaria et il a dit non, tout le monde rentre, même ceux qui sont gnouts, même ceux qui sont pas sincères. Ils ont l'air pas sincères. Ils rentrent. Boto Yom, dit la Gemara, on a rajouté des dizaines et des dizaines de bancs dans le Bet Hamidrash. Il y en a qui disent 400, il y en a qui disent 700. Les Shiva est devenu énorme, bondé à craquer. Et Rabbi Gamliel, il a vu ça, Khalshadato, il s'est évanoui. Qu'est-ce qui se passe? Tellement de monde. Peut-être que j'ai fait une erreur. Non, réfléchissez 2 minutes sur cette histoire, elle est incroyable. C'est quoi ton problème, Rabbi Gamliel? Tu ne savais pas que si tu ouvres à tout le monde, tu seras plein? C'est comme si je viens à un magasin, on peut venir acheter seulement entre 50 ans et 55 ans. Et je me plains qu'il n'y a pas de clients. Vient mon successeur, il dit non, c'est ouvert à tout le monde et il remplit. Oh, dommage, j'ai mal fait. Et tu ne savais pas? C'est toi qui as fait les restrictions. C'est quoi le ridouche? Tu as l'air surpris. C'est normal, c'est ouvert à tout le monde. C'est normal que ça se remplit. Et c'est quoi le dagesh, Rabotai? C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il a vu, Rabbi Gamliel? Il a vu qu'en vérité, même que Entoro Kebaro, même qu'ils ont l'air gnout, ils ont l'air des élèves qui ne sont pas à la hauteur. Hamaor Sheba Torah, en fin de compte, la Torah, quand elle rentre et elle perce, elle arrive à faire tchouva à tout le monde. Marziro la mouta. La chon, que ça commence par gnout, mais la Torah a une force incroyable que même un enfant qui est gnout, il peut devenir shvar. Il faut juste faire confiance. Et ça, Rabbi Gamliel, il n'a pas compris. Il a dit non, si l'enfant il n'est pas agoun, si l'enfant n'est pas bon, il ne va jamais devenir un Talmid Chacham. Faux! On commence par gnout et on finit par shvar. Il faut savoir accepter le gnout. Et ça, c'est le chidouche de Rabbi Elazar ben Nourkenous, Rabbi Elazar ben Azaria quand il a ouvert le Bet Hamidrash à tout le monde. C'est ça le vort. Donc vous voyez, Rabotai, j'essaie très très vite, mais ces 5 personnages, les 4 personnages qui se sont inspirés de Rabbi Akiva, Kayam et Tzachek, qu'il a vu le Khurban, il était content. Ces 4 personnages, dans leur vie aussi, ils ont concrétisé le gnout et le shvar. Maintenant, on comprend la Mishnah. On relit la Mishnah pour la dernière fois. C'est Rabbi Elazar, Rabbi Shua, Rabbi Elazar ben Azaria. Shayu Mesumim Bibnei Brak. Ils sont partis chez Bnei Brak, chez Rabbi Akiva. Juste après, on commence à dire Maïnou le Pharaon. Pour être le symbole de Matril Beshvar, Mesayem Bignout. Excusez-moi. Matril Bignout, Mesayem Beshvar. Et c'est regarde comment c'est magnifique. Ad Shebaou Talmidehem Ve'amrou. Igi Azman Kirat Shema Shel Shacharit. Même les élèves, toute la nuit, c'est quoi la nuit? Ayou Mesubim Kol Oto Alayla, toute la nuit, toute cette nuit, tout ce gnout, tout ce rocher. Et toute la nuit, ils ont essayé de comprendre comment dans le gnout, on arrive à sortir une lumière. Les élèves, ils ont dit, oh, le shvar, il arrive. De toute cette nuit, peut sortir un shvar. Même le message est passé 5 sur 5. Gia, Zman, Kriyat, Shema. Après toute la nuit, comme ça a pris, qu'est-ce qu'on peut raconter toute la nuit? On cherche dans le gnout, on cherche un shvar. Ils ont dit, vous avez le succès, Baruch Hashem. Le succès est là. Et maintenant qu'on a compris ça, on peut commencer la Gada chez le Pessah et essayer de voir comment ces 5 personnages, et à leur tête Rabbi Akiva, ils nous ont dit ce message incroyable que dans chaque gnout, dans chaque Kriyat Shema du soir, arrive Kriyat Shema du matin. Voilà, Rabotai.